As the Flower, c'est Monsieur Emin Hassan, orthophoniste, neuropsychologue. Bonjour, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Aujourd'hui, on va parler sur un trouble qui est sévère, un trouble qui est profond. On va projeter de la lumière sur un trouble qui est majeur par rapport à celui dont on a parlé la dernière fois lorsqu'on a parlé à propos d'un retard simple de langage. Donc, on va parler aujourd'hui sur un problème, sur un trouble qui est appelé la dysphasie. La dysphasie qui est un trouble sévère, durable et spécifique du développement du langage oral chez les enfants. Là, la rééducation est obligatoire, la rééducation est nécessaire pour améliorer le langage de ces enfants, pour améliorer leurs acquisitions, aussi pour les aider à en dépasser. Donc, c'est un trouble spécifique parce qu'il n'est pas lié à une atteinte sensorielle. Donc, ce sont des enfants qui entendent et n'ont pas de surdité. C'est un trouble qui n'est pas lié à une déficience mentale. Donc, ce sont des enfants qui n'ont pas l'handicap mental. Donc, ils ont une intelligence telle que les autres enfants. Aussi, c'est un problème ou bien c'est un trouble qui n'est pas lié à une déficience ou bien à une atteinte cérébrale. Donc, dans ce cas, les enfants qui ont cette dysphasie, comment peut-on les connaître, comment peut-on les reconnaître, comment peut-on savoir que cet enfant a une dysphasie ou pas. Donc, ils ont des signes, des signes qui sont très alarmants. Donc, ce sont des enfants qui sont à 4 ans, à 5 ans, ils ne parlent pas encore. Ce sont des enfants, ou bien même s'ils parlent, ils disent que quelques mots, et même s'ils disent quelques mots, des fois on ne comprend pas ce qu'ils nous disent. Donc, ils font ce qu'on appelle aussi la complification des mots. Là, la complification des mots, ça veut dire que un mot simple, ces enfants, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils articulent, ils ajoutent toujours des syllabes ou bien des lettres ou bien des phonèmes à ce que ce mot devient plus long, aussi difficile à articuler. Aussi, nous avons ce qu'on appelle un autre signe que ces enfants ont du mal à répéter des mots simples pour 2-3 fois consécutives. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on demande à un enfant de répéter un mot 2 fois consécutivement, il ne peut pas le faire. Aussi, c'est un trouble qui est durable parce qu'il persiste. Il persiste donc à l'avenir, après 6 ans, et il reste toujours des signes et des séquelles chez cet enfant parce que aussi on peut dire que la dysphasie c'est un trouble qui s'installe ou bien qui s'enregistre ou bien qu'on met dans les troubles qui gênent l'enfant même dans la scolarité même à l'école. Donc ce sont des enfants qui ont du mal ou bien qui trouveront des difficultés énormes à suivre à l'école ou bien à suivre leur scolarité. Aussi, c'est un trouble qui est certains de vous peut-être posent la question, alors c'est quoi la cause de ce trouble? Là, comme réponse, jusqu'à aujourd'hui, à ce jour, ou bien à l'actualité, les chercheurs n'ont pas encore déterminé la cause de ce trouble. Donc, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause qui est définie aujourd'hui comme cause de trouble ou bien de la dysphasie. Mais il y a trop d'hypothèses qui se sont mises, il y a trop d'hypothèses qui sont proposées, mais la plupart se penchent vers celle qui dit qu'il y a des particularités dans le fonctionnement cérébral de ces enfants. Voilà, ça c'est pour les causes. Donc, il n'y a pas une cause qui est connue. Aussi, c'est les cas dysphasiques diffèrent d'un cas à un autre. Chaque cas est un cas parce qu'il y a de multiples types de dysphasie. Donc, la dysphasie diffère d'un cas à un autre. Donc, il y a un enfant qui entend mais ne parle pas parce qu'il ne comprend pas. Donc là, on parle d'une dysphasie réceptive. Donc là, c'est
l'enfant, quand il trouve des difficultés à comprendre ce qu'on lui dit, en parlant avec lui, il ne comprend pas notre message. Aussi, il y a un autre enfant qui trouve des difficultés à articuler, à parler. Donc là, c'est la productive. Donc là, l'enfant trouve d'énormes difficultés à produire les sons, donc à produire le langage ou à s'exprimer. Donc il y a aussi ce qu'on appelle une dysphasie mixte. Donc là, on parle d'un enfant qui ne comprend pas et qui ne parle pas ou bien qui ne s'exprime pas. Donc, et pour les parents, comme conseil, pour donc la manière d'interroger, la manière de parler, la manière de se conjuguer avec vos enfants, comme conseil, on vous conseille de bien écouter vos enfants, de les laisser le temps jusqu'à ce qu'ils de les laisser leur temps jusqu'à ce qu'ils terminent la phrase. Il ne faut pas les arrêter pendant la parole. Aussi, aider vos enfants à planifier leur journée, leur semaine. Donc, essayez d'aider l'enfant à ce qu'il planifie, donc fait un planning, comment donc va passer la journée, comment va vivre la journée, qu'est-ce qu'il va faire et où est-ce qu'il va partir et qu'est-ce qu'il va encore faire. Aussi, donc, il faut éviter des phrases complexes en parlant avec vos enfants. Donc, parlez avec un langage simple, avec un langage simple, avec des mots qui sont simples. Il ne faut pas complexifier, il ne faut pas utiliser des mots qui sont à un niveau, donc des mots qui sont complexes, des mots. Il ne faut pas aussi utiliser trop de langues à la fois en parlant avec vos enfants. Il faut essayez aussi de parler de face avec vos enfants. Il ne faut pas les appeler de l'autre pièce et communiquer à partir de là avec vos enfants. Donc l'enfant, en parlant avec l'enfant, il faut parler avec un rythme simple. Il faut pas, donc il faut parler avec eux avec toute simplicité, des phrases courtes et non pas longues, donc des phrases de sujet, verbe et complément, c'est tout. Donc ça c'est en parlant avec les enfants aussi, il faut respecter le temps de la parole chez lui. Il faut aussi accepter la lenteur et ne jamais mettre de la pression sur vos enfants. Laissez le temps pour sa pensée afin qu'il se construise. Donc il faut parce que sa pensée construit doucement et dans le silence. Donc il faut aussi aider vos enfants lorsqu'ils parlent, parce qu'il y a ce qu'on appelle un manque de mots. Là, son discours n'est pas complet. Donc une phrase qui manque des mots, il vous dit donc un mot, le deuxième mot, donc le premier mot, le deuxième mot, et puis le troisième mot, il le cherche. Donc si vous avez compris le contexte, essayez de faire une ébauche orale ou bien de prononcer la première lettre du mot, puis lui il va en terminer, pardon. Donc voilà les conseils qu'on vous donne. Donc aussi il faut y aller consulter chez les thérapeutes, parce que c'est un trouble qui est gênant quand même pour lui. C'est un trouble qui va le gêner même à l'école, qui va le gêner même dans la société, parce qu'il a toujours ce manque de langage, il a toujours un langage, il est mal structuré, donc il n'est pas pragmatique, donc son langage n'atteint pas ses besoins, n'atteint pas ses vouloirs, n'atteint pas encore ses souhaits. Voilà, donc pour aujourd'hui, je crois que on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bénéficié un petit peu de ce qu'on a dit, et aussi que vous avez bénéficié des vidéos dont on a partagé déjà. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour votre intention, et avant de vous quitter, là je vous informe que j'ai créé une nouvelle chaîne vidéo sur le YouTube, et venez et abonnez-vous, et là vous allez avoir toutes les nouvelles
vidéos que je partagerai à l'avenir. Donc je vous donne un rendez-vous pour les jours prochains, pour les semaines prochaines, pour parler à propos d'autres thèmes, d'autres troubles. Je vous remercie infiniment, et à la prochaine fois. Merci.